Hey, stop, tu roules sur le boulevard BD, ce manga est fait pour toi. Myrtis, tome 3. Sorti pour jeter des poubelles, dans 2 endroits différents, tri sélectif oblige, Myrtis, en plein apprentissage de sorcellerie, est enfermée dans un labyrinthe. Elle va y rencontrer un guerrier moitié homme, moitié porc, un mini-porc, une baignoire qui parle et qui la sniffe, ainsi qu'un miroir, une psyché, capable de l'habiller. La jeune femme ayant mis le labyrinthe en colère, celui-ci refuse de la laisser sortir. Mais c'est compter sans la sagacité de l'apprentie sorcière. On ne la laisse pas sortir par les airs ? Il n'y a qu'à tenter par la terre. C'est en creusant qu'elle va rencontrer dans son antre un géant de terre avec qui elle va se lier d'amitié. Pendant ce temps, un prince crétin attend que sa douce fiancée revienne à la raison et implore son pardon. Lors de leur retrouvaille, va-t-elle se laisser faire ? C'est déjà la fin des aventures rocambolesques de la princesse pourri gâtée qui voulait devenir sorcière. Va-t-elle accomplir son rêve ou en sera-t-elle réduite à accepter sa condition nobiliaire ? C'est dingue ça. Certains rêvent d'argent, de puissance et de gloire, d'autres qui naissent avec une cuillère en argent dans la bouche auraient voulu un autre destin pour accomplir leur passion. Le monde est mal fait quand même, hein ? Myrtis s'en tape le coquillard d'être princesse. Elle veut fabriquer des potions et lancer des sorts. Ce qui est si triste, c'est que ces aventures se terminent déjà. En 3 tomes, Elsa Brands a créé un univers drôlissime, hérité d'Eric Kästner, de Lewis Carroll et des Monty Python. La mangaka est imprégnée d'une douce folie qui transparaît dans ses planches et dans ses textes. Alors qu'elle aurait pu installer une série au long cours, elle clôt une intrigue dense, à 100 à l'heure, sans aucune longueur ni temps mort. Voici un exemple incroyable de respect du lecteur. C'est peut-être grâce à ça que la série pourrait devenir culte. Après Save Me Pity dans l'univers mythologique, après un émouvant hommage au dessin animé de son enfance, après cette Myrtis dans l'univers moyenâgeux, on attend déjà avec impatience son incursion dans un nouveau monde. Joanne et Pierre-Louis, Gulli le petit mélancolique, le royaume de Féroumon, il faut désormais ajouter Myrtis dans la liste des meilleures séries d'humour médiéval. Myrtis, tome 3 par Elsa Brands et paru aux éditions Kana. Boulevard BD, c'est un podcast audio, un site dédié et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.